Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi avoir un seul avatar client, c'est nul, et pourquoi tu dois en avoir trois. Donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux comprendre exactement pourquoi est-ce que tu dois avoir trois avatars clients. Donc je vois beaucoup de personnes qui ont très bien compris qu'avoir un avatar client c'est important, tu le sais, avoir un avatar client c'est important, et qui parlent de leur avatar client dans leur création de contenu, dans leur publicité, dans leur VSL. Ils évoquent leur avatar client. Mais il y a un détail que tu n'as pas compris encore et qui te fait passer à côté de dizaines de disqualifiés. C'est ce qu'on appelle avoir plusieurs sous-avatars, segments d'avatars, petits avatars, sous-sous, enfin bref, avoir des. En fait, tu as ton avatar principal, donc qui a des caractéristiques, et tu as plusieurs avatars différents. En fonction, par exemple, il y a plusieurs critères, en fonction de l'awareness, ou alors en fonction de l'âge. Tu sais que ceux qui ont. Et donc en fait, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est de faire de l'ultra personnalisation. En fait, plus ça va être précis, plus la personne va se sentir visée. Mais le défaut, c'est que tu touches moins de personnes. Mais qu'est-ce qui se passe si tu as un gros avatar et que tu fais des petits avatars en dessous et que chacune de tes vidéos et t'as plusieurs, par exemple, tu as plusieurs pages de vente pour chaque avatar différent avec chaque argumentaire parfaitement optimisé pour cet avatar uniquement. Et c'est ça qui va te permettre d'aller chercher beaucoup plus de résultats parce que si tu segmentes ton avatar, tu auras plus de résultats. Donc, comment est-ce que tu segmentes ton avatar? En soi, c'est simple. On va partir du principe que tu segmentes ton avatar en fonction de l'awareness. Donc ça veut dire qu'en fonction de, tu as le même avatar, qui a les mêmes problèmes, etc. En fonction de s'il est conscient de son problème, qu'il est conscient de la solution, ou alors qu'il est conscient de ton produit. Ceux qui sont conscients de ton produit, tu vas faire une page plutôt expéditive, avec un argumentaire qui va plus être sur les qualités de ton produit, sans forcément parler de la solution, ils la connaissent déjà. Tu vas pas perdre du temps et tu vas justement comme ça éviter de perdre. Parce que le problème, c'est qu'imaginons que ton avatar est product aware et que tu lui fais une VSL optimisée pour problem aware. Donc tu vas lui parler du problème de la solution. Mais mais je m'en fous, je le sais déjà. Donc il va quitter. Alors que si tu fais directement une page de vente, une création de contenu qui est optimisée pour cette awareness-là, tu vas directement toucher cette personne-là, elle va se sentir visée, donc elle va écouter. Si par exemple, si au contraire, elle est par exemple solution aware et que tu lui parles de ton produit, elle va pas comprendre. Quoi? Comment ça ton produit c'est la solution? Je ne comprends pas. Montre-moi que ton produit c'est la solution. Donc tu vas devoir lui parler justement de ton produit. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important et qui peut vraiment te apporter une dizaine de leads qualifiés en plus chaque mois. C'est vraiment de mettre en place cette segmentation-là de ton avatar. Justement d'avoir plusieurs sous-avatars. Donc avec l'awareness par exemple, ça peut être avec l'âge aussi. Et donc en faisant ça en fait naturellement, tu vas pouvoir avoir des avatars beaucoup plus précis. Donc c'est vraiment un petit truc à mettre en place. En soi c'est pas très long. Je te conseille en fait, à partir de quand tu dois segmenter, ça c'est important. À partir du moment où tu commences à avoir un trafic assez important, ça commence à devenir intéressant. Surtout si tu fais du high ticket. En fait, le high ticket, les gens, ils veulent la personnalisation. En fait, c'est plus ce sera vraiment personnalisé, plus ça va les toucher, plus ils vont être en mode, ok, ce mec est un expert. Et donc, dès qu'il y a quelqu'un qui ne leur parle pas, en fait, bon, il connaît rien, ou alors ils n'écoutent pas. Ils n'ont pas le temps. Donc, si tu commences à avoir un trafic assez important, il faut que tu commences à segmenter comme ça. Par exemple, tu as euh, une créative, une pub qui redirige vers ton site en retargeting, par exemple un book call, et bah en fonction de l'awareness de la personne, tu vas mettre un book call différent. Alors du coup, il faut que tu crées plusieurs audiences avec l'awareness, etc., que tu crées plusieurs contenus. Mais en fait, naturellement, si jamais tu fais un bon hook et que tu fais une bonne créative, en fait, les gens concernés vont s'arrêter. Et donc les créatives vont te permettre de cibler correctement la bonne awareness. Mais ça demande au préalable de savoir faire des bonnes créatives, et donc d'être bon en copywriting et de connaître son avatar. Connaître son avatar, tu te connais certainement déjà. Tu as déjà vendu quand même ton offre plusieurs milliers d'euros, tu as fait plusieurs ventes, tu as déjà un flux de clients qui est régulier. Maintenant, tu aimerais augmenter ce flux de clients. Donc ton avatar, tu le connais, tu l'as vu passer plusieurs fois. Mais tu ne sais pas forcément faire de bonnes créatives, tu ne sais pas forcément comment ou que son intention. Tu as peut-être des brides d'informations par-ci par-là. Donc c'est pour ça que je t'invite à rejoindre le canal WhatsApp en description si jamais tu veux pouvoir avoir justement la totalité de ces informations, si jamais tu veux pouvoir avoir accès à tous mes documents 100% personnalisés. Si tu veux aussi m'avoir accès à moi en DM justement pour me poser des questions, si jamais tu as envie, bah, en vrai, c'est super, comme ça on peut converser. Donc voilà. En soi, j'ai pas grand chose d'autre à dire au niveau de l'avatar. C'est augmenter votre avatar en fait justement. Donc vous faites une landing page et ce que je viens de dire là aussi, ça peut aussi marcher avec, je sais pas si j'en parle parce que c'est pas trop le sujet, mais avec les angles marketing. C'est-à-dire que, par exemple, tu as une créative qui parle d'un argumentaire très précis, par exemple, qui parle de. Par exemple, tu as un produit, par exemple, de prestation IA. Un angle, c'est tu gagnes du temps. L'autre angle, c'est tu payes pas tes salariés. Bah, si tu fais une créative ou un réel qui parle de tu payes pas tes salariés, derrière ta page de vente, ta VSL va être. Tout l'argumentaire, ça va être tu ne payeras pas tes salariés.
Par contre, si jamais tu as un angle qui est sur tu vas gagner du temps, ou alors par exemple tu vas gagner du temps, et bien justement tu vas derrière faire une page de vente, une VSL optimisée pour que tu vas gagner du temps. Donc tu vois l'idée en fait dans le marketing, dans ton copywriting, ça va être de vraiment personnaliser et de commencer en fait à séparer entre différents niveaux de conscience. On l'a déjà vu, tu l'as déjà vu dans mes anciennes vidéos, avec le tofu, mofu, bofu. En fait, ces trois parties-là répétitives, et tu dois faire du contenu justement qui diffère en fonction de l'awareness de ton prospect, en fonction de où il se trouve dans ta pipe. Et donc, ça demande en fait d'avoir différents niveaux d'awareness. La personne qui est problème aware, elle se dit ça, 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 elle pense ça dans sa tête, c'est le désir. Mais une fois qu'elle a compris que la résolution de ce problème c'était ça, maintenant elle veut plus résoudre ton problème, elle veut la solution. Et inconsciemment, elle veut toujours la même chose qu'elle cherchait au début. Donc tu vois, c'est ces choses-là, et donc c'est pouvoir segmenter pour derrière avoir une hyper personnalisation qui va augmenter ton taux de vente. Et vraiment, je te le jure, tu vas vraiment avoir beaucoup plus de résultats si jamais tu appliques ça. Parce que forcément, si tu fais du contenu, une page de vente, un email, un réel, une publicité qui n'est pas en accord avec le segment de marché, et que la personne ne se reconnaît pas, elle va quitter. Donc, en fait, c'est imagine-toi que t'as pas d'avatar, bah tu peux pas faire de pub ciblée. Bah maintenant tu passes au niveau 2. Imagine-toi que t'as pas de segment d'avatar, tu peux pas faire de pub ultra ciblée. J'espère que tu as compris la logique. En tout cas, si tu veux avoir accès à tous les documents, donc toutes les semaines, j'upload le Notion justement avec le lien pour que tu puisses accéder à tous les documents que je partage dans toutes mes vidéos. Tu peux cliquer sur le lien juste en dessous, sinon tu peux aussi converser avec moi en DM. En tout cas, c'était Thibaut, on se dit à très vite. Ciao.